les entrailles de CKRL, voici les geeks contre Alors, samedi, le 19 décembre 2015, dernière édition des Geeks Contre-Attaque en 2015. Bienvenue à tout le monde, mon nom est Éric Lajoie parce que c'est les lettres qui, dans l'ordre qu'ils sont placées, déterminent le nom avec lequel les gens m'appellent. Et c'est une description beaucoup trop scientifique, tout stérile de comment je m'appelle. Donc, je ne serai pas seul pour cette émission parce que pour terminer 2015, j'ai avec moi tout d'abord notre pyrologue en chef préféré, puisque le seul, Philippe Jacques. Salut à tous. Notre spécialiste en film, FIM. Des bons films. FIM. Des bons films. Des bons films. Des bons films. Conan Arsenault, salut. Hey, salut. À la mise en onde, le non moins nommable Mikey G. Le spécialiste des pitons. Le spécialiste des pitons. Ouais. Tout à fait. Et je ne parle pas ici des serpents. Donc, c'est ça. Donc, on va faire un peu des petites nouvelles de ce qui s'est passé récemment, mais surtout un beau bilan de ce qui s'est passé en 2015 et nos choses préférées qu'on a vues en 2015. Mais aussi, on va vous parler d'un certain film qui est sorti hier. Ça se peut que vous en ayez entendu parler. Donc, bref, ça ressemble un peu à l'émission qu'on a pour vous aujourd'hui. Donc, Mikey. Comme d'habitude. Yes. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, messieurs, que s'est-il passé d'intéressant dans les actualités geek cette semaine selon vous? Plein de choses, comme dirait l'autre. Oui. Donc quoi? Une petite nouvelle rapide que j'ai pognée sur le fly dans mes archives, donc peut-être pas cette semaine, mais on a appris récemment que la PlayStation 4 serait en mesure d'émuler des jeux de PlayStation 2. Ce qui est quand même intéressant quand on sait que la librairie de jeux de la PlayStation 2 est non seulement une des plus vastes tout à fait. de l'histoire des jeux vidéo, mais aussi une des plus intéressantes. Oui, tout à fait. C'est pas comme, mettons, Nintendo, ou comme la 64 ou la GameCube, qui a beaucoup même la Wii, qui a beaucoup de jeux de stock un peu, des jeux qui sortaient, mais qui étaient pas nécessairement intéressants. Ouais, la PlayStation 1 même, qui avait des bons jeux, mais que c'était beaucoup une phase de transitoire dans les jeux vidéo, dans le sens on passait du 2D au 3D, puis il y avait des jeux qui roulaient mal, puis il fallait qu'ils aillent chercher tests. des développeurs, puis que les Exact. développeurs apprennent à leur faire confiance. Mais avec le PS2, c'était acquis. Ouais, PS2, parce que c'est l'époque où Sony était roi et maître des jeux vidéo pendant presque 7 ans consécutifs. Et avec raison. Ouais, c'est une superbe console que je possède encore à la maison d'ailleurs. Et écoute, PS2. Donc, pour ce qui est de l'émulation, c'est-à-dire qu'ils vont incorporer un software puis on va pouvoir mettre des disques de PS2 dans notre PS4 ou J'ai pas vu beaucoup de détails à date. Je vais mettre la nouvelle en détail sur la page des geeks. Parce que moi, je suis sûr que j'aimerais utiliser ma collection de PS2 sur mon PS4 directement, sauf que s'il faut qu'on redownload des jeux, je sais pas comment ça fonctionnerait. J'ai l'impression que ça pourrait être un software ou une app que tu peux downloader des jeux. Parce que je te dirais que ma collection de PS2 est un peu ridicule. Je pense au-dessus de 60 jeux là, à l'époque, là, ça roulait mes affaires. Mais ça se pourrait aussi que ce soit quelque chose implémenté avec le PS Store ou si t'es abonné mensuel, je sais pas. Parce que on dit des choses qu'on sait pas encore. Ouais, c'est ça. Ben, je suis content qu'on commence par ça au lieu de parler d'un décès comme d'habitude. Là, ça commence un meilleur ton pour notre dernière de 2015. Ben en fait, c'est une autre bonne nouvelle. J'ai pas de décès pour cette semaine, donc. Yes. Yes. Ben il y en a un dans un film. Peut-être. On dirait. On en reparle plus tard. Ouais, on en parle plus tard. Conan, as-tu quelque chose à nous parler? Écoute, oui, beaucoup de choses, évidemment. Moi, ça a été ces temps-ci, j'ai écouté beaucoup de nouvelles séries qui sont sorties. J'en ai parlé un peu rapidement au monde qui me connaissent sur Facebook d'une série que j'ai commencé hier soir et que je suis en train de terminer ce matin. Dès qu'on termine, je vais la finir parce que j'ai pas dormi. C'est l'affaire qui m'a plus pris depuis des années et c'est une affaire de documentaire sur un pauvre gars,
au gars, on sait pas encore. Quelqu'un qui est pogné dans un système judiciaire qui fait des erreurs, qui l'emprisonne, qui le libère 20 ans plus tard à cause des preuves d'ADN, mais après ça... Est-ce que ça s'appellerait How to Make a Murderer? Exactement. Oh, ouais, c'est... Netflix a été occupé les dernières semaines. Netflix a produit vraiment cette année là quelques ratés, mais la plupart du temps ils produisent vraiment des affaires excellentes. Donc How to Make a Murder, j'ai envie d'écouter ça. J'ai écouté le nouveau dessin animé de Bill Burr. Oui, F is for Family. J'ai 4 épisodes d'écouter. C'est spécial un peu. C'est dur à aimer. Ben, c'est dur à aimer. C'est nostalgique. C'est vraiment représenter ce que c'était la jeunesse des années 70 où ce qu'il y avait rien qui était politically correct puis c'était pas grave. C'est vrai. Mais le personnage est vraiment détestable. Quand aller jouer à Dompe, c'était la règle, la norme. Quand les parents rouvraient la porte puis au lieu de prévoir qu'est-ce que t'allais faire avec tes amis à telle heure et à telle heure, ils rouvraient la porte, ils disaient reviens mais qu'il fasse noir. C'est exactement ce qu'ils disaient en plus. Revenez quand les lumières ils s'allument dans la ruelle. c'est carrément ça. Donc oui, il y a ça. Mais non, Netflix a vraiment eu une belle année. Je veux dire, on parle de Narco, qui a été une très bonne série. Jessica Jones et Daredevil, les deux séries qui ont sorti en 2015, qui ont été un beau succès aussi. 2015, Daredevil, j'ai l'impression que c'était déjà 2014. Début 2015, fin 2014. Hein? Ouais, okay, c'est ça d'allure. Moi, je pense que... Ça va trop vite sur Internet. Je vais un peu comme ça, rapidement, avec ma mémoire, mais il me semble que c'est sorti dans la même time period que, justement, Jessica Jones cette année. Mais l'année passée. Ouais, il me semble que c'est l'été passé, parce que je me souviens d'un de mes amis qui a eu une cuite, il ressemble à Daredevil après sur mon plancher à terre. Let's go. Donc, voilà. Tout ça pour dire que... L'été, c'est vraiment Netflix, donc c'est l'année passée. Mais sinon, ils ont produit Beast of No Nation aussi cette année. Oui. Ils ont produit... mais dans les ratés, ils ont produit comme Richie Rich. Oh, j'ai pas vu une série, là? Je pense que soit. Avec des acteurs ou un dessin animé? Non, avec des acteurs, là. Un nouveau petit gars blondinet qui est riche. Ils ont produit aussi une série, comme pantomime british, là. Vraiment pas Mais drôle. moi, je veux savoir si le film de Richie Rich est un prequel ou une sequel à le film avec Macaulay Culkin. J'ai l'impression que c'est plus comme la vieille télésérie des années 60. Ah! Comme c'est J'étais pas sérieux, hein. Tu vois. Personne se souvient du film de Richie Rich avec Macaulay Culkin. Moi, je m'en souviens avec le gun qui sent les odeurs. Wow. Ouais. Hey, c'est ma job de parler de choses douteuses ici. Mais, parlant, t'étais dans la télé. Moi, je vais un petit peu rapidement en cinéma avec Mel Brooks. Oui. Oh, j'espère que c'est pas juste une rumeur. Selon ce que j'ai lu sur Internet, Mel Brooks aurait parlé avec Adam Carolla de Take a Knee Podcast au sujet de Spaceballs, la suite. Et lui-même aurait confirmé qu'il souhaite que le film soit en production en 2016. Et le film s'appellerait Spaceball, The Search for More Money. Ouais, c'est ça, c'est encore le même titre qu'il y avait dans le temps. Dans la joke, ils l'ont gardé, mais c'est encore plus avec The Force Awakens, Disney et tout. Je trouve que c'est très, très de circonstance. La seule déception que j'ai d'avance pour ce qui est d'une suite à Spaceball, c'est le fait que John Candy est décédé depuis très longtemps. Joanne Rivers, qui faisait Matrix, est décédé aussi. Et Rick Moranis a pris sa retraite. Et il n'a pas sorti pour Ghostbusters. Non. Ça me surprendrait qu'il sorte pas. Non, et en plus, pour ce qui est de M. Mel Brooks, il est rendu à un âge très avancé. Je suis pas sûr qu'il va être capable de jouer de façon efficace dans son film. Il est proche de 90 ans, là, M. Brooks. D'ailleurs, il approuve des affaires louches. Aviez-vous déjà vu la série en dessin animé de Spaceballs qui était sortie dans le coin de 2009? Oui, je l'ai écouté et moi j'ai vraiment été déçu. C'était toutes les gags du film un après l'autre. Oui, ça puis des jokes de pète. C'est tout. Je pensais moi qu'elle allait avoir comme c'est du nouveau contenu de Spaceballs, une nouvelle aventure. Arc. 2 épisodes, j'ai été dégoûté. Moi aussi. Et j'ai sacré ça dans ma poubelle d'ordinateur pour l'oublier à jamais. Parce que Spaceball 1, en comparaison, était tellement bon. Je veux dire, Spaceball 1 était meilleur que la trilogie d'épisode 1, 2, 3. Ah, solidement. En fait... T'avais épisode 4, épisode 1, épisode 4, épisode 5, épisode 6. Après ça, Spaceball. Après ça. Pour plusieurs non-initiés à Star Wars que pour eux, Star Wars leur pue au nez, vont souvent revenir avec Spaceball, dire moi j'aime mieux Spaceball que le vrai Star Wars. Ouais, c'est vrai. Oui. Et ils ont raison. Ça a certainement mérite là, pour de vrai. Là, en fait, moi je suis autant un fan de Spaceball que de Star Wars. Moi personnellement, j'ai vu Spaceball quand c'est jeune avant Star Wars. Oui. Je pense que beaucoup de monde de mon coin là, ça devait passer à TV, j'imagine dans le temps de Noël. Je sais que le premier Star Wars que j'ai vu c'est Return of the Jedi. Après ça, j'ai embarqué dans la gimmick, mais je pense que j'ai vu
Return ouais. après Spaceballs. Parce que Spaceballs, ça fait partie des parodies qui, au lieu de ridiculiser le matériel source, rend un hommage. Comme Galaxy à Quest cette avec parodie. Star Trek. Oui. Qui Exactement. est un excellent film. Et j'ai chef-d'œuvre. beaucoup plus de respect pour ces parodies-là que pour les parodies de qui Meet the sortent depuis que... Spartans, puis... Ben, c'est ça, les parodies. Les de- movies, hein. Ouais, Ouais, c'est ça, le Hero Movie. Y a puis, quelqu'un qui a du respect pour ces puis Non, movie. mais pour de vrai, il y en a eu au moins 3 que... OK, il était correct. Les 3 premiers. Not Another Teen Movie était particulièrement très drôle. Ouais, t'as Scary l'accord. Movie, le premier, Le évidemment, premier. parce que C'est ça un a tout- classique, ça parce a que c'était le tout premier. changé, là. Il y en avait pas Ouais. comme ça avant. Surtout que, tu sais, c'était le temps que quelqu'un rit des Scream, parce que C'est ça. ça devenait ridicule sur elle-même, cette série-là. Qui Donc, était en fait une parodie des films d'horreur en tant que Ah, tel ouais, quand exactement. ça a été Déjà, sorti. c'est ça. hein. Fait qu'on ouais, était c'est rendu ça. loin. On était Mais ils se sont rendu pris loin. trop au sérieux vers la fin, pense. J'ai trouvé que Wes Craven l'a échappé. Je les ai pas toutes vues, mais c'était plus Wes Craven qui les faisait. Il est revenu un peu comme les Freddy dans la C'est série, lui qui a je pense. produit les premiers, là. Le Il les a premier et pas le tous deuxième. produits, mais c'est une question que je pose, là. C'est pas une Ouais, affirmation. en tout cas, Je saurais pas vous répondre non plus. on est rendu loin, là. Ouais. Il faut pas l'accuser de tous les mots non plus pour Yes. Wes Craven. On prend Sinon, oui, une on prend une petite petite pause pause, musicale? Yes. Pourquoi pas? On est rendu au bon temps, là. Yes. La chanson de la semaine. Alors, chanson de la semaine numéro 1, on va aller avec quelque chose qui est sorti sur OC Remix cette semaine. Je vous parle du jeu Contra. Ah, ce classique jeu qui est impossible à passer à 3 vies, mais Impossible. facile à passer à 30. Facile. En tout cas, je l'ai Ah pas ouais. encore passé. Ben, mais quand tu pas- joues- j'ai quand- pas essayé avec un émulateur encore. Ouais, mais quand tu joues à 2, c'était plus facile. J'étais un peu pourri. Tu te séparais les 30 vies à 2, puis ça allait bien. Pourri, mais c'est bon. Ouais. Contra, qui vient de la compagnie Konami à l'époque où elle faisait des jeux. Et donc on va entendre, c'est une collaboration entre 4 remixeurs sur OC Remix. Donc on parle de Eric Vreven, Ivan Axtok, Jorito et Sixto Sounds, qui est un qui fait des remixes très un peu rock dans le fond, un peu. Et on va entendre une pièce qui s'appelle Aliens in My Waterfall. Ça c'est sorti cette semaine. C'est basé sur le deuxième écran, dans le fond les écrans. J'aime le titre. L'écran à la verticale là, que tu montes la chute. Là, donc, Le titre dit tout. Le titre dit tout. On vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce Aliens in My Waterfall tirée du jeu Contra. Et ça, c'est disponible depuis cette semaine là, sur overclockremix.org. Et vous aurez pas besoin de Konami Code pour l'avoir. C'est Non. gratuit. Non, si vous le faites, vous en avez 30 copies. Il se split en plein. Donc, on va continuer. En fait. On va faire une petite rétrospective 2015. Mais avant, j'ai une hein? petite news, une dernière geektualité que je trouve vraiment cool parce que c'est sur Lego. Et nous, les geeks, on aime pas mal tout Lego. Et la nouvelle, c'est que la compagnie va investir 150 millions pour commencer à se débarrasser tranquillement du plastique. OK, je pensais que c'est pour arrondir les coins pour plus que ça fasse mal quand tu marches dessus. Non, ils ont sorti des pantoufles pour ça. Oui. Non, pour commencer à créer des briques avec des matériaux soit recyclés ou renouvelables. Donc, 150 millions et le but est que ce soit toutes les lignes soient sous ces briques-là d'ici 2030. Ah, c'est une bonne idée parce que veut pas, Lego est quand même un gros producteur De plastique. de Un plastique, gros consommateur de de scrap et de pollution. Ouais, c'est ça. Ben, de combustible, pas combustible fossile, mais on comprend pétrole. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un bon pas vers l'avant pour l'avenir. Yes. Donc, hey, ce qu'on va faire, c'est que là, on prend jusqu'à la pause, dans le fond, pour parler de quelles ont été nos agréables surprises de l'année et peut-être nos déceptions aussi, si ça vous vient l'idée. Je vais vous laisser commencer. Ça peut être cinéma, jeux vidéo, actualité, peu importe. Là, on s'amuse, on fait notre petit bilan. Je vais y aller rapidement. Peut-être que je vais rajouter d'autres choses par la suite, mais moi, je suis le geek en retard. Je vois tout en retard. Donc, en 2015, j'ai pas vu grand-chose. J'ai pas joué à grand-chose de 2015. Donc, mes hauts de 2015 sont, je te dirais, dans les séries de télévisées. J'aime vraiment et je recommande beaucoup Star Wars Rebels, qui est présentement, je crois, pas encore sur Netflix, mais qui roule présentement sur le Disney Channel. Écoute, ça donne le feeling d'une gang de chums qui jouent au jeu de rôle. Chacun a son personnage et chacun est important de façon égale. Même le droïde est important, mais tout dépend des coups de dés et des décisions qui se prennent. On dirait qu'ils font une game de jeu de rôle et qui écrivent l'épisode par la suite. Ça me donne vraiment le feeling. Parce que dans les autres, c'est comme Clone Wars, tous les personnages commencent au top. On connaît toutes leurs capacités. Oui. Le story arc est déjà prédéfini. Il y en a pas. Non, ça, puis non seulement ça, mais quand il y avait eu l'annonce l'an dernier, comme de quoi que tout l'Extended Universe de Star Wars était maintenant faisait plus partie de l'histoire originale, dans le fond. Ce qui était relié, c'était Clone Wars et les films. Oui. La première nouvelle série qui est sortie, le premier nouveau matériel qui est sorti, c'était Star Wars Rebels. Ouais. Ensuite, a sorti les comic books, dans le fond, les comic books de Marvel. Et on suit, au lieu de suivre les personnages qu'on connaît déjà, c'est un nouveau cast, de nouveaux personnages qui sont en parallèle avec ce qui se passe, mais qui sont pas liés avec l'histoire directement. Ils Donc, sont liés à l'Alliance Rebelle, mais c'est le début de l'Alliance Rebelle et ils partent de rien. C'est vraiment là, tu crées un personnage de jeu de rôle à partir de rien et tu le vois évoluer. Ça ressemble beaucoup à ça. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'aucun personnage qu'on suit est un personnage qu'on connaissait d'avance. Donc il nous crée un nouveau casting, puis on s'amuse avec ça. Puis à date, c'est bien réussi, honnêtement. Oui, j'ai pas été déçu par aucun épisode à date. Côté Star Wars, je reviens aussi avec les comic books, tu les as mentionnés. J'en ai acheté quelques-uns. J'ai acheté Journey to the Force Awakens, qui est superbe, mais sans contenu. Mais il est beau, il est le fun à lire. Sauf que c'est une petite déception pour les gens parce que ça finit sur un peu en queue de poisson. Tu dis je veux voir la suite, mais on sait qu'il y aura pas de suite à ça. Fait que c'est un peu. Ouais. Mais la série sur Vador était très bonne. La série sur Vador, c'est là où je voulais en venir. Je l'ai commencé, je l'ai pas encore terminé. Excellent, encore une fois, superbe. Les dessins, c'est Yes. C'est à regarder sur une tablette là, si vous le downloadez avec l'application. Et côté film, pour moi, ça a été Jurassic World. Je sais que c'est pas été un film superbe, mais c'est un popcorn movie parfait. Selon moi. Mais ça a été un hit surprise. On s'attendait pas qu'elle allait battre autant de records, puis qu'elle allait dominer l'été à ce point-là. Ça a été. C'est ça. Le record des entrées va être battu sûrement par Star Wars, mais c'est lui qui le détenait jusqu'à maintenant. Sans compter que la franchise était
pas en bonne santé, Jurassic Park. Là. Je veux dire, les Non. 2 derniers avaient pas été des succès vraiment. Donc on se disait, bon, si est bon, c'est correct, sinon c'est pas grave. Et wow, ça l'a surpris tout le monde. Parlant de franchise qui a surpris tout le monde, toi, tes choix cette année, Moi, Conan? t'as-tu une déception au point de vue cinéma? Je vais y penser si j'arrive. Je vais te laisser de la place pour tes coups de cœur. Moi, je te dirais, coup de cœur. J'en ai eu beaucoup cinéma cette année, vraiment. Là, 2015, on a été servi au point de vue du cinéma de beaucoup de très bons films qu'on va reparler pendant longtemps. Là. Oui. Vite comme ça, là, je pense que mes gros coups de cœur cette année, moi, c'est sûr qu'il y a eu The Martian. Moi, ce film-là, j'ai pas vu encore, ça. ça ouais, a ça. été tellement une bouffée d'air frais pour le cinéma, pour la science, pour plein de sujets qui me sont chers. Donc vraiment, ça a été un beau gros wow. Il risque de ramasser quelques Oscars aussi. Ah oui, je te dirais. Il y a quelques nominations probablement sûres. À ce moment-là, on va voir ce que ça va donner. Moi, Matt Damon, meilleur acteur, il mérite selon moi. Matt Damon! Ah oui. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi, là, malheureusement, des films que j'ai pas encore vus. Il y a Creed que je voulais voir, que je suis sûr que c'est très bon. Paraît-il que c'est excellent. Exactement, j'ai pas encore vu, mais j'ai un petit coup de cœur quand même, là, juste pour, tu sais, j'aime quand même la franchise Rocky dans mon fond, même si c'est pas ce que ça a déjà été. Ouais, mais c'est bon. ça. J'aime quand même ça. Comme la vieille jument. Voilà, merci beaucoup. Aussi, sinon, c'est sûr et certain qu'il y a The Revenant que j'attends d'aller voir encore avant la fin de l'année, que j'ai très hâte de voir. Le prochain avec, Naruto, ben oui. Exactement. Bon, sinon, là, mon vrai gros coup de cœur, ça a été Mad Max. Ça a été la révélation cinématographique d'action pour moi de l'année. Ouais, là. puis c'est Sûrement un que ça va être oscarisé, ça aussi. Probablement, là. Puis, meilleur, pour les effets spéciaux, à tout le moins, cinématographie, c'est quasiment ça. meilleurs effets spéciaux, meilleure cinématographie risque de remporter au moins tout ça. Meilleur peut-être même design sonore. Il y a quand même des choses intéressantes à aller voir. Mais Mad Max, c'est le même principe que Jurassic World, c'est-à-dire que c'est une franchise qui était comme laissée pour compte, qui était comme, pour ainsi dire, morte, oubliée. Et le film a été dans un enfer de développement interminable pendant presque 20 ans. Des années. Et là, ça sort. On s'attendait à au moins un film correct. La bande-annonce avait été très intrigante. Et le film sort et était complètement à la hauteur. Donc, un incontournable pour 2015, bien entendu. Vraiment. Puis, mais aussi, on a eu droit, tu sais, parce qu'on peut pas juste avoir des bonnes affaires non plus dans la vie. Ouais. Donc, on a eu le droit au merveilleux Pixel cette année, hein, n'est-ce pas? C'est une déception. Est-ce que tu avais des attentes pour ce film-là? Ouais. Moi, j'ai vu Adam Sandler. J'ai vu, des beaux effets spéciaux, mais je m'attendais pas à ce que ce soit bon. Ben, je m'attendais pas à ce que ce soit bon, mais j'ai quand même beaucoup aimé le court-métrage sur lequel c'était basé. Le réalisateur, c'était pas n'importe qui non plus, c'était Chris Columbus. Il y avait, puis tu sais, ça avait un potentiel de awesome. Il y avait un potentiel de quelque chose. Puis non, je peux pas dire que j'étais déçu, là, je veux dire, je le savais que ça allait être la pire affaire du monde, mais ça a quand même été pire que ça. Donc bravo. Ça a été pire que la pire affaire du monde. C'est bon. Bravo monsieur Sandler. Et puis mais sinon il y a quand même eu Ant-Man qui a été un beau petit coup de cœur pour moi, que j'ai été une petite surprise de Marvel que 2015 ça. Oui, 2015, okay. cet été 2015. Non, mais je le mets dans mes coups de cœur aussi. Puis je dirais même que j'ai préféré Ant-Man à Avengers Age of Ultron. Ouais, ben j'allais en parler parce que dans mes déceptions cette année, moi, Age of Ultron, c'est peut-être le premier pas de côté de Marvel dans le sens que le film avait tous les éléments pour être bon, mais on dirait qu'il était mal placé dans le film. Il est moins le fun. C'est ça. Il y a comme le pacing est pas pareil, il est moins léger, moins. Je sais pas. Il y a quelque chose. Ça me rassure de savoir. Général. Hein. Ouais, c'est ça. Que, tu sais, le premier, c'est un film de eux, tu sais, qui devenaient les Avengers. Le deuxième, c'est un film de eux qui se séparent. Donc, c'est sûr que c'est moins le fun d'avoir une gang d'amis. Non, c'est ça. Sans compter que tu ressens que c'est un film de transition. Que c'est un film qui est là juste pour placer des éléments pour les films qui vont suivre. Et non un film qui, en lui-même, est bon. Meilleur exemple que je peux donner, c'est l'attaque des clones, Star Wars épisode 2. Qui en lui-même fait aucun sens. Faut que t'aies vu le 1 puis le 3 parce que sinon, pour que le film ait une continuité. Parce que tout seul, il fait aucun sens. Il y a pas de film, il y a rien. C'est des lumières. C'est ça. Il pourrait ne pas exister, ça changerait rien. Non, c'est ça. Puis sinon, même à Pixar, ils l'ont un petit peu échappé à ce qui paraît avec The Good Dinosaur, que j'ai pas encore vu malheureusement. Mais il y a aussi Inside Out, qui était aussi un très très bon film cette année. Un gros succès. Un gros succès, très bon film. Donc vraiment, là, cette année, on a été quand même bien servi. Puis on était servi au niveau du cinéma populaire. Tu sais, des gros blockbusters. C'était une bonne année, là. C'était une bonne récolte, là, cette année. Mais côté jeux vidéo, moi, je mettrais déception, surtout pour les fans, parce que moi, j'ai pas joué avec, mais à date, avec ce que je vois sur les internets, il paraît que Star Wars Battlefront, c'est pas génial. C'est 8 heures de fun, puis après, ça devient du grind. C'est pas mal ça que j'ai entendu parler. Sans compter que c'est juste un jeu online, là. Tu peux juste jouer contre d'autres gens, il y a pas de story mode, il y a pas de... Ben, moi, je vous dirais que côté jeux vidéo,
j'ai pas de déception en tant que tel, parce que j'ai pas joué à beaucoup de jeux récents, mais le jeu récent que j'ai joué, moi, ma surprise 2015, c'est Fallout 4. La raison étant que j'ai comme... Surprise. Non, Tu l'attendais, là. Attends. T'étais hypé, hein. Oubliez pas, quoi. Début 2015, on savait même pas qu'il était en développement. C'est vrai. C'est qu'on avait tout le temps des genres de canulars qui sortaient sur Internet, c'est comme de vrai. quoi qu'il allait sortir, puis D'un c'était pas vrai. forum, puis d'un C'est ça. artwork d'un gars qui a Comme posté, Half-Life 3, Et là. arrive E3, puis le monde, on espérait du Bethesda, ils vont peut-être annoncer quelque chose, puis là, ils annoncent Doom, ils annoncent d'autres affaires, on fait que... Et là, non seulement ils annoncent Fallout 4, on fait comme, hey, il existe, mais ils annoncent qu'il sort dans 5 mois, puis ils annoncent sur le coup qu'ils sortent un jeu plateforme mobile. Ça a été une surprise ok, générale, c'est vrai, et c'est quand vrai. le T'as le droit jeu... d'être surpris. C'est vrai, je suis d'accord. Et en dedans de 5 mois, j'ai pu jouer, et j'ai pu apprécier. J'ai 3 games en parallèle, j'arrête pas. À la hauteur. Il y a ses failles, bien entendu. Oui, bien sûr, comme tous les Fallout. Mais ça me comme... J'étais tellement content parce que 6 mois avant, je savais même pas qu'il allait en avoir un. T'sais, je sais pas si tu comprends, là, c'est sorti nulle part et c'est arrivé vite. Ils ont fait l'annonce pas pour l'année d'après, pour le prochain E3. Il y a des jeux, des fois, qu'on voit 3 ans avant qu'ils sortent, là. Doom, il E3. sort pas cette année, il sort dans 2016. Exactement. Ouais, exact. Ben, il y a l'alpha qui a été, qui est sorti, là, de mes amis, il y a eu sur Xbox One, il y a Ouais. certaines personnes qui ont accès au alpha déjà. Je plaide coupable que j'ai hâte de voir ça. Oui, tout à fait. Oui, Mais quand ça, même. c'est mon événement, moi, personnellement. C'est pour vrai que les c'était vidéos. pas mal l'événement de l'année pour moi aussi, mais sinon, The Witcher 3, très solide. Oui. Puis Très moi, le jeu qui est pas encore sorti officiellement, mais qui est en greenlight depuis le début de l'année, là, de Curious Expedition, je recommande fortement. C'est un genre de jeu, un rogue-like game à la FTL, là. OK. Mais que t'es un explorateur des années 1700, puis tu choisis un personnage connu, genre Charles Darwin ou Nikola Tesla, ou peu importe, t'en as un paquet. Puis là, tu te promènes, puis il arrive des affaires dans ton expédition, t'essaies de ramener des trésors, puis pas trop faire capoter des indigènes, sinon ils te courent après. J'attends que la version finale sorte pour Oui. me le procurer parce que j'ai vraiment trippé quand t'as mis sur Facebook un lien pour jouer gratuitement pendant une fin de semaine. Oui. J'ai joué non-stop tout le temps. Oui, puis les derniers updates ont rajouté beaucoup de choses intéressantes. En tout cas, bref. C'est Ben, très, parle de très surprise de jeu vidéo, Mikey, tu vas en parler aussi un peu avec moi, là. Je sais que c'est pas un jeu de cette année, mais c'est une surprise récente pour moi quand même. J'ai joué à Octodad pour la première fois en fin de semaine. C'est excellent comme petit jeu. Wow. bon. Donc, T'en parles avec Simon, ça. ouais, ça, ben, pour le monde qui savent pas c'est quoi Octodad, t'es une pieuvre déguisée en humain et tu dois faire des gestes de la vie de tous les jours. Donc, passer la tondeuse, faire des toasts pour tes enfants. Mais il faut que tu fasses ça de manière non suspecte et pas que le monde suspecte que tu es une pieuvre déguisée en humain. Et les contrôles sont ridiculement difficiles. Donc, tous les membres partent de tous les bords, t'en revoles, t'accroches tout, tu pitches tout d'en face à tout le monde. C'est de toute beauté. J'ai tellement aimé passer la tondeuse. Ah. Je la tournoyais littéralement autour de la cour. C'était... ah oui. Puis quand on joue à 4, chaque personne fait un membre. Oh, c'est intéressant comme concept, Oui, ça. vraiment, c'est vraiment, jouer tout seul, c'est très le fun, mais c'est quand on met le multiplayer que là, ça devient La magie ridicule. arrive. Oui, c'est un peu comme Surgeon Simulator, là. Tu sais, genre Ouais, de jeu ouais, que tout seul, tu pratiques vraiment bien, tu peux devenir un peu quand même de bon, mais dès que tu mets une autre personne, là, c'est le bordel qui pogne, puis ça, c'est qui est le fun. Avant d'aller à la pause, Oui. je veux dire 2 coups de cœur qui sont des séries Oui. télé parce que bon, Oui. je suis beaucoup sur Netflix et c'est pas que je suis vendu à Marvel, mais c'est qu'ils font un sacré bon produit. Daredevil et Jessica Jones. Jessica Jones particulièrement. Oui. C'est un personnage qui était pas nécessairement super populaire dans le panthéon des héros de Marvel. Et Marvel wow. est excellent Quel pour beau pas produit. prendre des super-héros dont tout le monde se... Non, personne ne connaît qui à peine existe. Et encore- et les rendre super Et intéressants. encore une fois, le casting du vilain, David Tennant, il te la claque Wow. l'autre bord du parc, comme oui. on dit. C'est quelle performance, ça. Mais tu sais, quand on se souvient d'Iron Man, au début, il y a toujours eu des fans d'Iron Man, mais au même point que Batman ou Superman ou whatever, je trouve ils l'ont rendu dans un autre... Quand tu castes le bon acteur dans le bon c'est ça. rôle, ça fait toute la différence. Mais depuis ce temps-là, Marvel fait de la magie avec les À super-héros. date, oui, là, je veux dire, Guardians avait été une surprise incroyable l'an dernier. Puis, Vénérable du sommet. Oui. Il va falloir qu'on reprenne notre souffle pendant une Ouais. minute parce qu'on va avoir beaucoup de choses à parler. ouais, ça se peut qu'on parle de cinéma, ouais. Ouais. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater.
C'est important, l'eau dans la vie, ça... J'ai plus rien à dire, moi, là. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Chronique Cinéma! Chronique cinéma pour la deuxième partie de l'émission et on va parler de... Regarde, on va arrêter de niaiser, là. Star Wars, le réveil de la force. OK, chers auditeurs, je dois absolument faire quelque chose parce que j'ai 3 geeks très, très enthousiasmes devant moi de l'autre côté de la fenêtre. Je ne peux pas garantir. Parce que comme tout bon octogénaire, les fuites sont possibles. Oui, parce qu'on va essayer Oui, on de va faire essayer. une critique sans fuite, mais je connais ma grande gueule. Ça pourrait. On va faire notre gros possible pour On va essayer de pas l'échapper. pour pas gâcher rien parce qu'on s'entend que le film vient de sortir, il est sorti hier. Donc, si vous voulez être sûr de pas avoir de spoiler, Allez déjà le voir. C'est ça. c'est ça. C'est ça. Ben, si vous voulez une version courte de la critique, puis après ça, vous pouvez comme skipper ce bout-là. Soupir de soulagement. Ah oui. Oui. Ah oui. Je pense Ça a que c'est été la ça. meilleure façon de décrire le film. C'est que, ok, il est en de bonnes mains. C'est pas Lucas avec tout le monde qui dit oui autour. C'est du monde qui aime la franchise puis qui font une belle suite. Est-ce qu'on fait un petit résumé de l'histoire ou est-ce qu'on se crisse avec ça? Oh, que vous êtes pas à l'aise, Non, hein? mais je parlais, c'est parce que moi, je trouve que le scrolling qui décrit comme les principaux moments de l'action, j'ai trouvé que je le savais pas que c'était ça qu'ils voulaient faire. Puis j'ai fait comme wow, ok, c'est ça la quête de cette c'est ça la quête, go. Mais j'aimerais qu'on parle pas de qu'est-ce qu'ils veulent faire. OK. Je sais pas si vous voulez que je pense que Ben, je pense pour décrire un peu le contexte, je dirais, des personnages, ouais, mais c'est ça, mais pas. Ça se passe 30 ans après le retour du C'est Jedi. L'Empire, bien entendu, après avoir tué la tête de la bête, reste que les vaisseaux sont pas tous disparus partout dans la galaxie. Il est resté des restants, dans le fond. des factions. Et ça a été repris par un ordre qu'on connaît pas beaucoup, qu'on n'a pas encore appris beaucoup, qui non, s'appelle exact. le Premier Ordre, the First Order, dont certain Kylo Ren qu'on voit dans les 30 premières secondes du film semble vouloir poursuivre le travail que Darth Vader avait commencé. Donc et bon, la rébellion qui s'appelle maintenant la Résistance tente d'empêcher le Premier Ordre de reprendre du poil de la bête. Et eux, de leur côté, ont construit une nouvelle arme qui ressemble étrangement. Comment qu'elle s'appelle déjà? Ah, ça c'est fascinant, le nom de l'arme. Ouais. Le nom de l'arme s'appelle le Star Killer. Oui, Et Star oh, Killer, oui, exactement. Pour ceux qui connaissent un peu qui sont des gros fans de Star Wars, savent que le premier nom de Luke Skywalker était Luke Starkiller. Exactement. Dans Et- le premier script de Star Wars, et ça a été changé avant que le film sorte. Ce que je trouve intéressant avec le nom, c'est que ce n'est pas qu'un nom, ça décrit un petit peu aussi C'est la la façon chose. Oui, ben ça a toujours été leur arme, ça a toujours été quelque chose qui peut, tu sais, ça c'est toujours Ben, été ça, le modus operandi de l'Empire a été de construire une arme qui peut détruire les planètes. Ouais, ça, Sauf tu sais, que la façon que ça agit, c'est pas juste... c'est différent. C'est Il y a pas que- un lien avec les étoiles, maintenant. C'est ça. Ça c'était bien, j'ai été surpris de voir ça. C'est- C'était comme, hey, c'était wow, beau. c'est une bonne idée. Ça a rendu la chose un peu plus acceptable Oui. pour ma part, parce Oui, qu'on oui, s'entend qu'une troisième étoile de la mort, Je- c'est je- un Plus petit gros, peu ça aurait- remâché. ouais, ça aurait été trop plat. Je tiens à dire que je l'ai pas vu, mais je peux spéculer. Oui. OK. Ouais, Ok? spécule donc. D'après moi, ça ne fait pas que détruire une planète, ça détruit le soleil, donc tout un système solaire. Ça le détruit, mais d'une façon constructive pour la machine, maintenant. Ok, bon. C'est bon. intéressant. C'est comme un genre de... Le fait que ça détruit une étoile n'est pas le but de la machine. C'est ça. C'est ok. ce qui est intéressant. Comme je te ok. dis, ça excuse un peu le fait qu'il ramène une troisième étoile noire pour moi, parce que c'est ça. Sinon, parce que on s'entend, la troisième étoile noire, c'est pour faire des beaux combats dans l'espace. OK, bon. Ben oui. Tout de suite, on va briser une des discussions qu'il y a le plus depuis que le film est sorti sur les internets et probablement de ceux que vous connaissez qui l'ont vu. Oui,
le film est bourré de parallèles avec l'épisode 4. Donc, Bourré, on peut même c'est dire que pratiquement... Le film rime avec l'autre. Je veux c'est dire, un parallèle à l'épisode 4. C'est comme de la poésie. Et ça rime. pendant les 2 premiers tiers, t'as l'impression de voir les 2 films timés ensemble avec des éléments similaires qui arrivent à peu près au même moment. Ouais. Mais au 3e tiers, ça devient sa propre entité. Mais reste que tu vois que Disney, il a été très safe entre guillemets. Oh, C'est-à-dire oui, qu'ils ont c'est dit ça. eux en engageant Abrams, ils savaient Abrams est pas nécessairement très bon avec des idées originales. On a vu Cloverfield qui était plein de failles puis qui était comme up and down. Mais pour faire des hommages à des œuvres précédentes, a toujours été sur la coche. Son 3e Mission Impossible était très bon. Super 8 qui était un super bel hommage au film de Spielberg. Star Trek qui était quand même un bel hommage à la franchise en tant que telle, avec un retour des vieux personnages et tout. Donc, c'était le gars parfait pour faire ce film-là. C'est-à-dire Disney investit plusieurs milliards pour acheter Lucasfilm. Donc, ils veulent au moins être sûrs que ce soit pas un flop en partant ou à la limite que ce soit un film décevant. Donc, ils ont tous mis les éléments de leur côté pour que le film soit correct. Mais en même temps, Abrams n'est pas connu pour faire des personnages ou des histoires très engageantes. Il va se concentrer beaucoup sur le visuel. Surtout, je me fie sur Star Trek. Et c'est là que la patte de Lawrence Kasdan est payante pour vraiment, Disney. pour avoir des bons scripts, parce que c'est la force de ce film-là. Oui, ça revient beaucoup sur des thèmes qui ont déjà été abordés, mais les personnages sont... en plus d'être... je te dirais que l'approche est un peu old school, on visite des thèmes encore là, mais les personnages sont forts, les moments clés avec eux aussi, et l'histoire se tient bien. OK, ce qu'ils ont réussi de magistral avec ce film-là, je trouve, OK, il y a plein de choses qui sont réussies dans le film, il y a quelques petites failles, on va en parler aussi, mais... le casting des 3 nouveaux personnages. On s'entend que là, il introduit des nouveaux personnages qui vont être les personnages principaux de cette nouvelle trilogie-là. Et là, on aime tellement les vieux personnages. Comment tu nous fais aimer des nouveaux personnages? Et ils ont réussi par le casting qui est incroyable, sensationnel. Oscar Isaac, John Boyega et Daisy Ridley, les 3. Et ça se fait très naturellement et très rapidement. Il faut pas oublier la marionnette de BB-8 qui est le robot intrinsèquement, incroyablement relié au lien d'humanité entre les personnages. La puppetry, si on veut, excusez, j'oublie le mot en français, mais le marionnettisme. La manipulation de la marionnette de BB-8 est incroyable. Oui. C'est l'affaire la plus... Un des trucs qui a le plus d'émotion dans le film, c'est une petite boule. Les parallèles avec R2-D2 sont évidents, dans le sens que... R2-D2 est une poubelle non émotive comparée à lui. Mais déjà que R2-D2 n'est pas une belle non émotive. Il ne l'est pas, mais comparé à BB-8, je suis d'accord avec toi. BB-8 est aussi émotionnel que Wall-E. Oui, il y a beaucoup de... Ça passe beaucoup par les petits sons qui ressemblent beaucoup à Wall-E. Les postures la tête, les postures du corps, c'est... Ce que j'ai aimé aussi, c'est que la relation entre les 3 nouveaux personnages, on parle de Poe Dameron, le pilote, on parle de Ray, la scavenger, dans le fond. En fait, Poe et Ray n'ont pas vraiment de lien encore ensemble. Non, et Finn, l'ex-Stormtrooper. Donc, ces 3 personnages-là, la relation entre les 3, la façon qu'ils apprennent à se connaître, qui interagissent, est très sincère, très ressenti. Ça fait pas forcer, ça fait pas... T'as pas les clichés typiques des films. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné dans le film, notre ami Finn, qui est un ancien Stormtrooper, au début décide de pas annoncer à tout le monde qu'il est un ancien Stormtrooper de peur d'être rejeté par l'Alliance. Et finalement, quand il dit, dans tous les films, quand quelqu'un dit dans le fond, oh non, j'étais dans mauvaise gang avant, et là, tu vas avoir un héros qui va dire, je te parle pas, t'es un traître, puis là, ils se séparent, puis finissent par se réconcilier à la fin. Non, il leur avoue, et eux autres, ils s'en foutent, c'est pas grave, tu nous as aidés, t'es un bon Jack, on continue. C'est la meilleure réaction de BB-8, d'ailleurs, qui a un petit moment de choc, il recule, il fait comme, c'est ça. Et aussi le fait que le personnage de Daisy Ridley, Ray, qui va être très central à la trilogie, est en même temps pas une demoiselle en détresse, mais pas un personnage non plus hyper féministe, c'est-à-dire que incapable de se débrouiller seule, mais elle se laisse aider aussi. Elle veut pas tout faire seule parce que madame est forte. Non, c'est un personnage normal. équilibré qui
Puis c'est pas grave que ce soit une femme ou un homme, c'est un bon personnage tout court. Dans cet aspect-là, je t'en parlais tantôt, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est qu'en 2015-16, on est enfin capable de mettre une femme et un acteur noir dans les lead roles. Ouais. Et c'est très naturel, ça se fait bien. Parlant de ça, c'est- Conan, Oui. t'avais une théorie quand même assez intéressante sur la suite des événements Oui, pour l'historique du cinéma. Oui, même. exactement. Comme j'en parlais avec Mikey, c'est parce que justement, comme le point que tu lèves, c'est que les personnages principaux soient une femme et un acteur noir. Ça arrive très rarement. C'était surtout non. dans les Star Wars, parce que c'était juste Attends un un show peu. de blanc. là. Ça serait jamais arrivé. Voilà, c'est jamais arrivé de l'histoire du cinéma. Ok, il y a quelque chose qui existe au point de vue du cinéma, au point de vue des relations homme-femme au cinéma. L'homme noir n'obtient jamais la femme blanche. Très rare. Ça, jamais. 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 Will Smith est le meilleur exemple de The Black Man Who Gets the Lady. Ouais. Et jamais il va finir avec une blanche. Ça va être des latinos, des mexicaines, ça va être des mulâtres. Mais il y a jamais eu aucun film qui a percé. Je veux dire, il y en a eu là, des petits qui ont... mais jamais mais quelque chose- c'est à ne un rien blockbuster, comprendre. là. Puis, il y a jamais eu quelque chose qui a été influent au point de vue de la culture qui montrait quelqu'un de descendance. Pourquoi qu'on a encore ce C'est tabou-là en incroyable. 2015? Voyons. Ça me fait rager de me dire, oh my god, faut, tu sais, comme, ça devrait tellement être ça depuis tellement longtemps, oh my god. C'est ça. Mais là, C'est ça ça. arrive de façon naturelle, pas forcée, ça n'a Mais- pas de l'air. Puis, Puis les acteurs sont tellement bons. Daisy Ridley, c'est son premier rôle au cinéma, Wow. le rôle principal. Wow. Et honnêtement, là, de toute la façon qu'elle émule son personnage dans le film, elle offre une performance Elle est très forte. Ouais. sans faille. Solide. C'est, Mais je honnêtement, trouve c'est- que le meilleur, c'est John Boyega, juste par le fait que on comprend ses émotions à travers son armure de Stormtrooper. Ouais. Ouais. Ok, il réussit à transmettre une gamme d'émotions vraiment complexe à travers un canevas Ouais. complètement blanc. Ça, c'est du génie d'acting physique, c'est Oui. du... Puis Oscar Isaac en Paul Diamond, j'ai tellement... incroyable. Mais en fait, c'est le meilleur C'est boss- genre le un meilleur Han boss de l'espoir. Solo pilote Ouais, de la Juicy. rébellion. Ouais, un Mais mélange des ce deux. ce qui est le fun, c'est qu'on a hâte de voir ce qui va leur arriver à ces trois-là dans les prochains films. Ben Ils ont oui. réussi à nous accrocher en peu de temps. Et là, je veux voir qu'est-ce qui va leur arriver. D'après vous, Oui. le fait que ce Star Wars-là utilise beaucoup des décors et des machines réelles, organiques, physiques, est-ce que ça appuie, est-ce que c'est ça qui fait que le jeu des acteurs est vraiment meilleur? oui. Ben, c'est sûr que ça l'aide. D'un, et puis la- Si tu compares avec le style de George Lucas, c'est des prequels, que tout était fondé, que fond tu vert. ressens que c'est joué dans des fonds verts. Ewan McGregor, qui est un excellent acteur, a souvent dit que c'est ça qui faisait qu'il était pas capable d'accrocher. Ian McKellen avait eu la même plainte pour les Hobbits. Exactement. Ben, tu peux pas c'est- t'interagir devant rien. Je veux dire, ça va C'est être plus du monde difficile. professionnel. On est des humains, on a besoin de voir quelque chose devant nous pour avoir une vraie réaction. Oui. Puis rendre ça à l'expression la plus minimaliste possible de c'est un mur vert avec un C'est point ça. jaune. Et le CGI que dans le film se complémente bien les effets pratiques. Oui, j'aimerais Et ça c'est revenir. un dans l'autre sans que ça paraisse. Ouais. J'aimerais ça revenir là-dessus, mais tu sais après à la pause musicale, moi je Ah. pense que j'ai un gros point par rapport aux effets spéciaux que j'aimerais ça développer. Ok, ouais, ça se peut qu'on passe la dernière demain là-dessus. Donc, oui. Mikey, s'il te plaît. Chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2, est arrivé quelque chose de sensationnel cette semaine. C'est-à-dire que quand Phil est dans l'émission, il amène une tonne et j'amène une tonne. Moi, j'avais préparé une chanson de la trame sonore de John Williams pour Star Wars The Force Awakens. Et c'est une chanson... t'avais choisi aussi une tonne de Force Awakens. Oui. Et ça donne que de toute la trame sonore, les 23 pièces de la trame sonore, on avait choisi sans le savoir la même. Ouais. Donc, c'est notre gracieuseté à moi et Phil. Donc, Phil, je te laisse la présenter. Ça s'intitule La marche de la résistance. Yes. Et c'est John Williams qui nous offre ça, bien sûr. Ah, trame sonore encore impeccable. là. John Williams au sommet de son art. Oui. Sans problème. On va en On va reparler, parler hein. comme ça, non? Yes.
Et c'était la marche de la résistance, composée et interprétée par... Je trouve qu'il y a une petite vibe de pirate là-dedans. Ouais, c'est très, très... Allez, flibustier! Ouais, Ben, faut pas tout le temps revenir au même thème de l'Empire et s'il y aurait eu trop de parallèles, Darth Vader est pas là, on peut pas mettre la marche impériale partout dans ce film-là. c'est ça. Donc, on parlait des effets spéciaux. Ouais. On parlait du fait que tout était réel dans ce film-là et que En grosse partie. non seulement rafraîchissant, mais c'est superbement réalisé. Donc, quand ils sont dans le désert, ils sont dans le désert pour vrai. Quand ils sont dans un château en ruine, ils sont dans un château en ruine. Oui, il y a pas de... Ben, il y a juste un moment de la passerelle à la fin, là, que c'est vraiment comme... Ouais, il y a des Puis, bouts, mais... qui est d'ailleurs la passerelle la moins pratique de l'histoire de l'humanité. Ça vous tente pas de mettre un petit rail? Il n'y a juste jamais sur eu de le côté, rail dans Star Wars. Mais ce que je voulais mentionner, Il n'y a pas de c'est CSST, c'est les étoiles de la mort. il y a 2 personnages dans ce film-là qui sont entièrement en CGI ou presque. Ouais. On parle du Supreme Commander Snoke. Ouais, mais on voit juste en hologramme. On sait même pas s'il y a la taille qu'on voit en hologramme. Ça, là, sérieusement, là, ça, c'était une affaire qui m'a déçu parce que quand on le voit, Ouais. ils nous ont, parce que Ils nous l'ont trop montré. ils nous ont montré quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans toute le mythos de Star Wars, c'est-à-dire un peuple de géants. Moi, quand j'ai vu comme une créature super On sait grande, pas si c'est un hologramme. À un moment donné, il y a des roches qui tombent dessus. Oui, non, on mais, sait que c'est un hologramme. mais quand on le présente, il nous présente comme quelqu'un. Ah, ok. Il est sur un gros trône qui physiquement qui est là dans l'espace dans lequel ils sont. Puis là, j'étais comme, wow, Une race de géants. Une race de géants, c'est malade, ben raide. Bonne Ça doit idée. être comme peut-être qu'il y a une chance avec des entités galactiques, quelque chose du genre. Ouais. Puis là, tout de suite, j'aurais mieux mis qu'il nous montre tout de suite que c'est un hologramme, c'est comme la tête de l'empereur au C'est début. peut-être un géant pareil. Non, mais on sait que non, parce qu'il est la même race que la petite, que les nattes, puisqu'on a la même face, là. C'est 100% mais la même mon race. là. point avec ça... Ça va être tout petit. Ouais, mon point avec ça, peut-être, on va voir. Mais mon point avec ça, c'est le CGI paraît très mal dans un environnement où ce que tout est vrai. T'as 2 personnages en CGI et sincèrement là, pour moi, ça m'a sorti du film plus que Jar Jar Binks dans l'épisode 1. Pas le personnage, juste le CGI à l'époque de Jar Jar Binks, je le trouvais mieux. Je sais que Mieux intégré dans un univers entièrement CGI que un univers réel. Je dis pas que Jar Jar Binks est bon. Non, je suis d'accord avec toi. Il est dans un univers tout lustré, parce donc que tout moi, marche. ces deux personnages-là m'ont un peu sorti du film, pas assez pour me déranger, me dire ce film-là est mauvais, est mal réalisé. Non, mais ouais, il y a quelque chose en d'accord. CGI qui fait que c'est pas assez réaliste pour rentrer dans cet univers-là. Fait que Mais c'est bien fait quand même. Nwongo, si je me trompe pas, la petite Oui. dame. Oui. Oui, c'est ça, puis, les deux, c'est Andy Serkis qui fait Snoke. Oui. Donc, encore là, on sait rien en plus sur sur Snoke. cette race-là, puis même C'est moi, cette ça. race-là, on a jamais entendu On va parler en apprendre de plus en plus. C'est un avantage de ce film-là. Un autre avantage de Beaucoup Star de Wars The menaces. Force Awakens, aussi beaucoup de mystères. George Lucas avait pris l'habitude de tout nous expliquer révéler, en détail, voilà. dans la petite cuillère. Ah oui. Mais Ah, c'est la première fois, par exemple, que j'aimerais ça avoir une explication de George Lucas sur la politique galactique. Parce que là, t'arrives à la fin de Star Wars épisode 6 que on détruit l'étoile noire, l'Empire est supposé être détruit. Puis là, d'un coup, ils sont encore au pouvoir. Puis les rebelles sont encore des rebelles. Pourquoi qu'il n'y ait pas eu? Y a-t-il une reconstruction? Puis un autre downfall? Ça aurait peut-être pris 2 phrases de plus explicatives dans le scroll du début pour juste expliquer que, genre, Je dis pas 30 que je ans veux après, un conseil galactique pendant 30 juste minutes. de savoir Non, politiquement non, dans la galaxie qui a le contrôle puis qui essaie de se réveiller. Mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, là, il y a une scène que j'étais super content que ça revienne un peu à ça, puis c'était la première fois qu'il y avait une scène de introspection symbolique dans le film, un peu à la scène du rêve de la cave de Retour de Jedi. oui, que, tu sais, c'est la première fois qu'on voyait un symbole dans un rêve. Là, on voyait pas de rêve d'habitude Une dans vision les... Oui, c'est ça, une Jedi. vision. Il y en Ouais. avait pas dans les autres films de Star Wars. Quelqu'un qui arrive dans une cave. Puis je vais y aller très rapidement puisque là, il nous reste Oh, putain, oh my god, beaucoup de temps. tellement d'affaires à dire encore. La musique, ce que j'ai adoré, c'est John Williams, c'est super. Sauf que il semble un peu non inspiré pour cette version-là. Je dirais qu'il a donné du meilleur travail dans les prequels. Oui, vraiment. Selon moi, Je suis d'accord. écoutez, la trame sonore des prequels est meilleure que les films. Moi, je vais Et- attendre de l'avoir revu plus qu'une fois, par contre. pour Oui, me moi faire une aussi, idée, là. Je l'ai juste vu. mais- Non, tout de suite, c'est un feeling. le feeling de départ est comme, il y a pas de... Et on utilise Il y a beaucoup moins de les punch. silences, tandis que dans les anciennes trames sonores, jamais de silence parce que la trame sonore est un personnage. On peut écouter Star Wars les yeux fermés et comprendre ce qui se passe. Aussi, la finale est très intéressante. Une fin ouverte un peu à la Empire Strike Back, que on laisse des choses pas terminées. Ça existe plus au cinéma, ça, Les présentement. gars, moi, je trouve qu'il y a eu
dans tout le film, à la fin, il y a un moment, je me suis retourné, j'ai dit comme, ouais, là, they just went full retard. Puis c'est quand, sans expliquer vraiment c'est quoi, vous allez comprendre, c'est comme, on voit une projection de quelque chose qui manque un truc, on voit le truc qui manque, Ouais. tout le monde est comme, mais est-ce que c'est l'affaire qui va dedans? Tu sais, il y a comme un bon 1 minute de, hein? Est-ce que, tout mon gars, là, parce que c'est tellement simple, hein? Mais c'est pas grave. C'est rien, c'est juste comme, C'est pas un film parfait, Non, mais mais on c'est- le recommande fortement. ça, oui, faut aller voir Faut ça. le voir. Faut C'est voir le ça meilleur au film de cinéma. Star Wars au cinéma depuis que vous avez vu Star Wars au cinéma. Je parle de la trilogie originale. Les gars, Alors, c'est vrai. ça accroche, les sur la gars, coche. vous avez pas parlé de mon sujet favori. Vas-y. Le méchant. Oh! Il est le fun, mais il est un peu, Ce que j'aime du méchant, premier Jedi gris, je dirais. Un méchant qui est pas, il est pas convaincu Il est d'être pas méchant. colorié, méchant. Dans l'ancienne trilogie et les préquels, tout est blanc, tout est noir. Là, lui, il y a des Un peu plus conflits d'ambiguïté. intérieurs. Mais ce que j'aime de lui, c'est d'un, il est plus jeune Oui. que Vador. Et lui, c'est le côté colère et agressivité ressort. Tu vois, il est pas capable d'être stoïque Non, comme mais c'est ça, Vador. c'est d'autres ranges d'émotions du côté obscur qu'on va voir. Il c'est pète la coche plus intéressant. souvent, puis quand il la pète, les gens autour sont bien mal à l'aise. J'aime ça, parce que ça rajoute une saveur comme, les sites sont pas toujours en contrôle d'eux autres mêmes, là. Non, Des ben, fois, ils sont comme, Ouais, c'est vrai. Et les combats de sabre laser Ils sont bien. sont beaucoup plus courts que Oui, c'est- dans la Mais il y a un petit peu trop préquels. de virevoltage pareil pour moi. Il y a un petit peu trop de Moi, je ça trouve n'a que rien, mais ça a c'est rien pas à voir avec grave. la trilogie. Je trouve que c'est non. des moments Ah! d'émotion entre deux Le personnages. personnage, là, il est pas trop le fun parce qu'il est pas du tout complet, genre. Ah, il en aurait pu faire, C'est un là. personnage qui veut devenir quelqu'un d'autre. Donc, ça fait que, sauf que c'est un personnage moins fort que ce qu'il va être. Donc, on peut pas trouver awesome tout de suite. Mais les combats de les la gars. sabre laser sont vraiment cool. Entre On aurait pu parler de Star Oh my Wars God. aussi longtemps que le film dure. 4 Malheureusement. BA sur 5. Ah, regarde, Moi, c'est un 4.5. 8 sur 10 dans mes meilleures journées, un 7.5 de mes moins bonnes. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient accomplir. Le monde est rassuré. On a des bons Star Wars dans les mains. Maintenant, c'est le temps de vous dire merci d'avoir été là pendant toute l'année. Nous, on est de retour le 9 janvier. On prend comme 2 semaines off. Et on vous se revoit en 2016. Alors, je remercie Philippe Jacques. Ça en fait studio. plaisir. Je remercie Conan Arsenault. Ça me fait plaisir. Je remercie Mikey G. Et je te remercie à mon tour Oui. et je te remercie, public. Yes. Puis je remercie aussi Simon Boucher qui était là cette année. Je remercie Jean-Philippe Vachon qui s'est ajouté à nous autres cette année. Laurent Maheu, Sabrina Cloutier et toute l'équipe des Geeks Contre-Attaque. Puis je remercie aussi la toune d'être aussi longue qu'on puisse continuer de parler à la fin. Alors merci d'avoir été là. On se revoit en 2016. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks Contre-Attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.